L'objectif, c'est d'enlever toute la ferrure existante. Donc ça peut être l'occasion de passer un petit coup de nettoyant sur la menuiserie PVC. Donc avant la pose du kit de rénovation Vinkos, une petite astuce, on va s'assurer que les trous des anciennes vis ne vont pas gêner la mise en place de la nouvelle ferrure. Donc le kit de rénovation, il se décompose en 3 cartons. Le premier, c'est un kit de base. Le deuxième, c'est fonction de la hauteur de la menuiserie à rénover. Et le dernier, en fonction de la largeur de la menuiserie à rénover. Donc ces cartons, vous les avez reçus en fonction de la fiche de renseignement que vous avez complétée précédemment. Donc concrètement, c'est pas une usine à gaz, 3 cartons et vous rénovez votre menuiserie. On va poser en premier lieu les renvois d'angle haut et bas. On s'assure en même temps que le galet de verrouillage est bien dans la position médiane. Voilà. Ensuite, nous avons notre crémène qui va venir en lieu et place de l'ancienne. Alors, on s'adapte à toutes les hauteurs de châssis et de poignées. Pareil, le galet en position médiane dans la lumière, toujours. Une fois que nous avons les renvois d'angle haut et bas positionnés ainsi que la crémène, nous avons à votre disposition dans le kit hauteur différents prolongateurs qui vont nous permettre de raccorder les éléments entre eux. Donc nous pouvons fixer les renvois d'angle directement. Donc on se met bien au buté et on fixe. On va juste réengager la poignée le temps du montage pour être sûr que le carré est bien dans le fouillot de la crémène. Une petite vis pour la maintenir et voilà. Donc une fois que les renvois d'angle haut et bas sont positionnés ainsi que la crémène, nous avons déterminé les bons prolongateurs hauts et les bons prolongateurs bas. Il va falloir effectuer une recoupe. Et ensuite, pour bien connecter les pièces entre elles, dans le kit de base sont fournies ce qu'on appelle des pièces de jonction. Pour raccorder les éléments entre eux, rien de plus simple. Donc ça, c'est un système qui est universel. Pour chaque recoupe du montage de kit de rénovation, il va falloir procéder de cette manière. On positionne la pièce de jonction. Ensuite, on vient embuter sur l'élément à raccorder. On vient positionner le prolongateur en face de la plaquette de jonction. Et ensuite, le repère est assez facile à trouver puisqu'il se situe dans la pièce de jonction. Donc une autre méthode pour raccorder les éléments, c'est de mesurer l'espace entre les deux pièces à raccorder. Vous retirez 34 mm, ce qui correspond à la cote de la pièce de jonction, et votre coupe sera bonne. Pour la coupe des éléments à raccorder, il y a plusieurs méthodes. Là ici on va utiliser un coupe-boulon, mais sinon vous pouvez utiliser un lapidaire. L'avantage avec le coupe-boulon, c'est que notamment il n'y a pas d'étincelle, donc ça reste propre. Peu importe la méthode, l'important est de réaliser une coupe droite. Avant la recoupe, comme tout à l'heure lors de la mise en place des pièces, on s'assure bien que le galet est en position neutre dans la lumière. Mise en place de la pièce de raccordement. Donc dans le carton dédié à la largeur, nous avons la partie qui permet de traiter le compas d'oscillobattant et également la partie qui va traiter la traverse basse de l'ouvrant. Le montage du compas d'oscillobattant, on commence par positionner le renvoi d'angle. Celui-ci a un sens assez facilement reconnaissable. C'est la petite goupille ici qui va permettre de raccorder le compas d'OB. Ensuite, nous avons à positionner la tétière du compas. Donc comme tout à l'heure pour les prolongateurs, elle est à ajuster. Donc c'est le même système de recoupe à chaque fois et avec la pièce de jonction à chaque fois. Donc nous venons embuter contre le renvoi d'angle, ce qui va nous permettre de tracer l'endroit de la recoupe. Nous
avons installé la têtière du compas d'oscillobattant. Maintenant, nous reprenons le carton qui va traiter la hauteur du châssis et positionner le verrouilleur côté pommelle du châssis. Comme à chaque étape, on pose une pièce, ensuite on la visse. Donc très important, ici on a une pièce, on l'a aussi côté Crémen. Il faut absolument insérer la vis ici parce que ça va venir libérer le système de ferrure. Dans le carton de base, nous avons ce qui s'appelle le pivot d'angle en feuillure. Il vient côté pommelle, en bas. Il fonctionne comme un renvoi d'angle. Il faut le positionner en butée. Avant le vissage, on s'assure bien que la pièce est bien embutée sur l'ensemble de l'angle. Très important. Dans le carton des largeurs, il y a également la possibilité de rajouter une pièce en traverse basse, ce qui permettra un peu plus de sécurité pour l'utilisateur. C'est son premier. Notre ouvrant est presque terminé, il reste à accrocher le bras de compas qui se trouve dans la boîte de base. Très simple, on vient dans la lumière ici, on glisse la goupille, on ramène vers soi, et ensuite il suffit d'accrocher ici le bras de compas. Petite astuce, on peut mettre directement le cache sur le bras du compas. Donc dans la boîte de base, vous avez d'office des caches blancs ou des caches noirs selon la couleur de votre menuiserie. Donc là, nous allons refixer la poignée correctement. Très bien, notre ouvrant est terminé. Dorénavant, on va s'occuper du dormant. Donc dans un premier temps, il va falloir démonter toutes les anciennes ferrures du dormant. Alors une fois qu'on a démonté les pommelles du dormant, il va falloir s'assurer qu'on retrouve une surface plane ici, tout simplement pour la pose des prochains éléments de rotation de l'oscillobattant. L'étape suivante, ça va être la pose du pivot d'angle. Donc ce pivot d'angle, il n'a pas besoin de gabarit pour être posé. Il vient ici en bas, embuté, côté pommelle. L'étape suivante est toujours dans la boîte de base, la pose du palier de compas. Pour le positionnement, de la même manière que dans la partie basse, on va venir en appui sur le montant et venir embuter sur la traverse. Étape suivante, la pose de l'axe du palier de compas. Pour la pose de cette pièce, l'axe a un mets plat, il faut l'avoir en face de soi. Donc à partir de ce moment-là, nous allons pouvoir mettre l'ouvrant dans le dormant. Donc une fois qu'on a mis l'ouvrant dans le dormant, on peut déjà s'assurer, et là c'est le cas, que les deux ouvrants sont alignés. Ultime étape, la pose des gâches et des caches. Donc aujourd'hui nous avons un SMIFIX, donc il y a deux types de gâches, une gâche pour le dormant, une gâche pour le battement. Donc la gâche de sécurité pour le dormant en acier et la gâche pour le battement SMIFIX également de sécurité. Donc pour la pose des gâches, on a deux méthodes, soit la traditionnelle en les traçant, sachant que sur un châssis les galettes tournent toujours dans le sens horaire.
les galets de verrouillage. Donc là, nous allons positionner les gâches pivots. Donc on va tracer les gâches. Donc la particularité pour le pivot, comme on utilise toujours la même gâche, c'est qu'il va y avoir 2 gâches de positionner pour réaliser le pivot de l'oscillobattant, de chaque côté du train. On vient bien mettre les 3 vis par gâche, comme ce sont des gâches de sécurité. Ça va assurer non seulement la sécurité, mais également la stabilité de la gâche. Donc la pose de gâche est terminée. Donc pour rappel, le kit Winkhaus, il est également prévu pour une mise en sécurité du châssis. Donc il y a un nombre de points importants avec un nombre de gâches de sécurité importante. Vous n'êtes pas obligé de tout poser, le châssis fonctionnera quand même. Là, on a voulu montrer l'exemple jusqu'au bout. Donc en termes de finition, vous avez la pose des caches. Donc nous arrivons au terme de notre démonstration. Un petit test de fonctionnement donc, de la menuiserie, ouvrant à la française. Position oscillo-battante et retour à la position fermeture. Donc en termes de réglage, comme toute menuiserie moderne, on va dire, vous avez le réglage de la compression sur les galets de verrouillage. Donc réglage de la hauteur sur le pivot d'angle avec une clé Allen 2/4 ici. Réglage latéral ici sur le côté, toujours la même clé Allen 2/4. Et réglage également latéral sur le bras de compas. Nous arrivons à la conclusion de notre démonstration. Donc le châssis fonctionne. En termes de temps de pause, c'est à peu près 1 heure. Donc voilà, il n'y a plus qu'à faire. Nous nous tenons à votre disposition pour vos différents projets.